Avant de commencer la chambre à coucher, au-dessus, je veux d'abord encore vous donner un conseil auto. Le sel d'épandage sous les routes attaque votre voiture, qui roulera plus vite. Un lavage en profondeur est donc certainement nécessaire. Roger utilise pour cela un shampoing auto spécial comme ce Wash and Shine de Valma. 2 capuchons dans un seau suffisent, de sorte qu'un bidon autorise 40 lavages. Ce nettoyant élimine la saleté, mais préserve la couche de cire sur la carrosserie, de sorte que votre auto brille et se salit moins vite. N'utilisez pas de produits ménagers pour laver votre voiture, comme un détergent ou un savon pour sol. Si vous savez que ceux-ci s'épaississent avec le sel, vous comprenez directement pourquoi. Et pour garder son intérieur propre et frais, Roger utilise ce cockpit spray. Il suffit d'appliquer et de frotter avec un chiffon. Veillez à ne pas toucher les vitres, le volant et les sièges afin qu'ils ne soient pas glissants. Ceci est clairement une chambre à coucher qui a été ménagée il y a 10 à 15 ans. C'est sûrement joli à l'époque, mais ceci mérite des améliorations aujourd'hui. Attendez d'avoir vu le résultat que j'ai l'intention d'obtenir. Roger commence le restylage plein d'enthousiasme. Tout ce qui est dans le chemin est retiré. Le papier doit disparaître des murs, les rideaux peuvent encore servir de chiffon, et l'éclairage est destiné à un magasin de seconde main. Le temps est venu de faire la place aux nouveaux matériaux. À l'aide de son plan, Roger sait parfaitement ce dont il a besoin pour réaliser son projet. Chez Brico, il trouve tout le nécessaire et il ne doit plus chercher. C'est ainsi si vous venez souvent. Les plinthes et moulures décoratives, la décoration de fenêtres, l'éclairage, le parquet, c'est tout. Et si vous avez besoin d'autant de matériaux, vous économisez naturellement un joli montant avec une carte de réduction de 10%. Roger commence par la fenêtre. Sur cette ancienne couche de lasure avec solvant, seule une peinture en face solvant accroche. N'utilisez pas de peinture acrylique dans ce cas. Je peins encore cette fenêtre ce soir et le reste est pour demain. Ces moulures et plinthes DecoFlair NMC se composent de polymères et sont non traités. Après le placement, vous pouvez les peindre. Roger les place avec une colle de montage qu'il fait ressortir du joint lors de la pose et étale bien lisse. Le joint entre la moulure et le mur est ainsi bien fini. Pour accentuer ce style, il colle également une moulure à 1 mètre de hauteur contre les 2 murs. Pour une coupe nette à l'onglet, il utilise sa tronçonneuse électrique. Les joints ne posent pas de réel problème, car la colle les remplit. Dès que la colle est sèche, les moulures peuvent être peintes. Roger peut utiliser une peinture en phase aqueuse par-dessus, une laque acrylique donc. Maintenant, l'aspect de la chambre changera très vite car je vais peindre le plafond et les murs. Les couleurs sont peut-être un peu osées, mais cela peut tant elles sont en harmonie. Souvent, les gens choisissent des murs en couleur et le plafond en blanc. C'est possible, mais c'est bien plus joli si la couleur de vos murs se retrouve aussi très légèrement dans le plafond. Le rouleau placé sur un manche rend le travail de peinture nettement plus confortable. Pour les murs, Roger a choisi les couleurs velours et hortensia dans l'assortiment de Dulux. Il applique d'abord la couleur claire. Les moulures de plafond sont déjà peintes. Il les a donc déjà protégées. Lorsque la couleur claire est totalement sèche, Roger protège soigneusement les bords avec un adhésif à faible force d'adhérence. Ainsi, il n'abîme pas la peinture en le retirant. Cette couleur est plus marquante. Aussi, Roger ne couvre ici qu'un mur, celui qui reçoit le plus de lumière. Le sol doit aussi être renouvelé. Un tel linoléum encollé s'enlève difficilement, sans parler des restes de colle. Aussi, je choisis un système de sol sous lequel il peut rester en place. Roger pose un parquet massif de Hubeek, avec le système Clip and Click. Il ne doit donc pas être collé. Sur un support dur, comme une chape, vous devez encore poser une sous-couche spéciale pour ce parquet. Mais ici, le linoléum remplit déjà cette fonction. Pas de travail de démolition, pas de déchets et donc pas de nouvelle sous-couche. Entre-temps, Roger a déjà posé une belle partie du parquet. Il doit simplement taper à chaque fois des clips dans la rainure dans le bas. On ne peut faire plus simple.
Regardez, toute la pièce est couverte en peu de temps. Vous pouvez déjà commencer à traiter le bois, Roger. Non, en fait, j'ai terminé avec le parquet. Ces planches en chêne sont séchées au four à l'usine, donc très stables. Elles sont déjà colorées en blanc transparent, de sorte que la structure du bois reste visible et finies avec un vernis résistant à l'usure. Je n'ai donc plus rien à faire. Pour les plinthes, Roger utilise le même matériau que pour les moulures décoratives. Il les peint en blanc, car la pièce laisse ainsi une plus grande impression qu'avec les plinthes en bois. Ce matériau est du reste hydrofuge et convient donc aussi à la salle de bain. La décoration de fenêtres coordonnées apportera la finition à la pièce. Ceci assure du reste la nécessaire intimité dans la chambre à coucher, ici côté rue. Entre les différents produits de déco-sol, Roger a trouvé des lamelles verticales. Ceci s'harmonise bien ici. D'abord, il scie le rail sur mesure et le fixe avec des clips. Les lamelles existent en diverses couleurs, tant en tissu décoratif qu'en plastique. Roger les suspend et les coupe avec une lame tranchante. Elles doivent être suspendues 1 cm au-dessus de l'appui de fenêtre, mais vous devez bel et bien ajouter 12 cm. Roger y enroule la plaquette métallique et la fixe en glissant la bride par-dessus. La lamelle est maintenant joliment tendue. La corde munie de petites billes évite que les lamelles se déplacent trop à cause des courants d'air. Pour finir le tout, Roger suspend encore des rideaux. Vous pouvez choisir un rideau fonctionnel ou, comme ici, un étroit morceau qui fait uniquement office de décoration. Cette pièce est maintenant égayée. Avec la lumière du jour qui pénètre, je veux aussi que cette pièce soit agréable quand il fait noir. Et c'est possible avec le bon éclairage. Comme éclairage principal, Roger a choisi un luminaire de massif muni de plusieurs spots. Un transfo n'est pas nécessaire. Ces lampes fonctionnent sur la tension de réseau, sécurisant et finit le bourdonnement. Songez à toujours couper l'électricité quand vous y êtes travaillé et à préparer partout un fil de terre, même si vous placez un luminaire qui ne doit pas être mis à la terre. Dans le coin de la chambre, Roger place un lampadaire qui diffuse une lumière indirecte sur toute sa longueur. Un tel système éclaire la chambre d'une façon égale et subtile. Si vous désirez uniquement un éclairage d'ambiance, vous allumez cette lampe. Le luminaire au plafond donne une lumière plus fonctionnelle. Si vous voulez lire un livre au lit, aucun des deux éclairages n'est intéressant, car vous regardez alors contre la lumière et peu de lumière éclaire le livre, ce qui fatigue les yeux. C'est pourquoi de petites lampes de chevet sont posées à côté du lit. Cette chambre à coucher a subi toute une métamorphose et maintenant qu'elle est aménagée, elle est totalement achevée. Tant de jours que de nuit. Je dirais, n'hésitez pas à vous mettre au travail, parcourez Dobbit Magazine et finalisez votre propres idées avec les couleurs que vous préférez. Et n'oubliez pas ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Isoler est important, mais cet investissement ne rapporte que si vous placez l'isolation correctement et donc sans pont thermique. Sur certains endroits difficiles, vous ne parvenez pas à y insérer l'isolation, ou vous ne pouvez pas la placer continue. La mousse de polyuréthane est alors la solution. Lors de la pulvérisation, le produit mousse et emprisonne les bulles d'air, ce qui donne une très bonne isolation et un volume accru. Le produit isole aussi les formes les plus capricieuses du fait qu'il se dilate de cette façon et épouse la forme de la construction. Vous ne devez pulvériser qu'à moitié l'espace à remplir, car le produit se dilate encore pendant le durcissement. Si vous humidifiez d'abord cette chambre, la mousse durcit plus vite et adhère mieux. Roger trouve plusieurs sortes de mousse dans l'assortiment de Rubson. La mousse Flex est nouvelle. Elle possède une densité élevée de sorte qu'elle isole encore mieux. Elle reste également souple de sorte qu'elle compense les déplacements entre les divers matériaux et continue d'être ajustée. Idéale autour des fenêtres et des portes donc.